11e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique à Malabo en Guinée équatoriale. Les délégations présentes à ce rendez-vous débattent du repositionnement de l'organisation sur la scène mondiale. L'OCP constitue donc bien plus qu'un cadre de concertation, car elle représente une force politique collective, un espace de solidarité active et un levier stratégique que nos États doivent pleinement valoriser afin de faire entendre nos voix avec plus de force. L'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique regroupe 79 pays. L'organisation fondée en 1975 a 50 ans. Avec un demi-siècle d'existence, il est désormais question de sa transformation en vue de renforcer son dynamisme. Transformer et renouveler l'OACP, c'est d'abord renforcer sa pertinence politique, faire de notre organisation une plateforme stratégique capable de porter efficacement la voix du Sud, une voix unie dans les grandes enceintes internationales. Présent à cette rencontre au nom du chef de l'État Alassane Ouattara, le président de l'Assemblée nationale Patrick Hachi participe à un panel de haut niveau avec pour thème mobiliser les opportunités économiques au service du développement durable. Rencontre présidée par le chef de l'État du Gabon, Brice Clotaire Nguema. Il s'agit de mettre en lumière la contribution du secteur privé dans le développement des pays. Des questions comme la lutte contre la pauvreté ou des questions comme l'emploi des jeunes, seul le secteur privé peut le résoudre. Donc aujourd'hui, le sujet est comment on développe le secteur privé à une vitesse suffisamment grande pour créer les emplois dont on a besoin. Le premier point, me semble-t-il, c'est la paix et la sécurité. Pas de paix, pas de secteur privé, pas de développement, pas d'emploi. Le deuxième sujet, c'est le capital humain. En marge du sommet, le président de l'Assemblée nationale a eu des rencontres avec plusieurs personnalités. Nous avons rencontré notre homologue, le président de l'Assemblée nationale de la Guinée équatoriale, et nous avons également rencontré le roi de l'Eswatini pour discuter des questions liées au financement de l'institution à moyen et long terme. Nous avons transmis à son Excellence Teodoro Obiang Nguema, président de la République Guinée équatoriale, les salutations fraternelles de son frère, le président Alassane Ouattara. À l'ouverture des travaux, le président en exercice sortant de l'OEACP, João Lourenço, président de l'Angola, a passé le témoin à son successeur, Teodoro Obiang Nguema, président de la République de la Guinée équatoriale.